Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue aujourd'hui. Nous sommes dimanche 21 juin 2020. Nous nous retrouvons comme tous les dimanches aujourd'hui dans le cadre de notre ministère. Nous nous retrouvons aujourd'hui, bien-aimés, dans le cadre des activités du ministère de relèvement par Christ, votre ministère. Alléluia. Nous reprécisons que ce ministère est un ministère de la victoire spirituelle. Ce ministère a été révélé pour accompagner les enfants de Dieu à la victoire contre toutes les forces qui oppressent leur vie. Ce ministère a été établi, a été institué par Christ lui-même pour nous conduire à la victoire selon le plan de Dieu lui-même. Parce que, bien-aimés, le dessein de Dieu est que nous croissions et que nous ayons la paix et que nous ayons la victoire et que nous ayons les solutions et que nous vivions une vie pleine et épanouie, une vie entière consacrée à Christ, dans le bonheur, dans la sainteté, dans la droiture de Dieu, en entendant le grand enlèvement, en entendant l'arrivée triomphale de Christ lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce ministère a été établi pour que tu aies les enseignements et que tu saches la parole révélée et que tu saches comment combattre le vrai combat pour gagner. C'est le sens de ce ministère. Donc nous nous retrouvons tous les dimanches, bien-aimés, à 18h30, dans le cadre des dimanches du relèvement. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quelle que soit ta situation là où tu es, quel que soit ton pays, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu reçois cet enseignement, le couple Mabi Kavino te salue. Le couple Mabi Kavino te souhaite la bienvenue autour de cette table pour goûter, pour comprendre, pour être enseigné la parole de la victoire, la parole de la vie. Donc, sois la bienvenue là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, je te remercie parce que tu n'es pas seul dans ce combat. Sois béni parce que tu as Christ dans ta vie qui est ton appui indéfectible. Tu as Christ dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore consacré, ce Dieu-là dans ta vie, alors le moment est venu, bien-aimé, pour accepter ce Christ-là dans ta vie. Le moment est venu de naître de nouveau, de naître la deuxième fois dans ta vie en acceptant les faveurs de Christ, en acceptant d'être esclave de Christ, en acceptant d'être enfant de Dieu,
en acceptant d'être sous la direction, sous la coupe de Dieu lui-même, en acceptant que Christ est ton Seigneur, en acceptant que Jésus-Christ est ton sauveur personnel. Quel est le prix de ta liberté, bien-aimé? Quel est le prix de ton bonheur ici-bas? Quel est le prix de ta croissance spirituelle? Quel est le prix de ta vie sans piège, bien-aimé? Parce que, regarde autour de toi, souvent on nous dit que tout ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Au nom de l'amour, on nous dit souvent que tu peux traverser les océans, les vallées, les montagnes. Au nom de l'amour pour ta femme, au nom de l'amour pour tes enfants, tu es capable de prendre des risques insensés. Alors, au nom de cet amour-là, et à l'instar de cet amour-là, la foi aussi est cette condition-là préalable à ta résurrection. À l'instar de l'amour qui te permet de t'élever, de l'amour qui te permet de déplacer les montagnes, la foi dans ta vie, la foi en Christ est la condition, bien-aimé, première pour réaliser la résurrection de ta vie. Tu t'attendras à la résurrection de ton corps, de ta vie après la mort. Christ viendra te prendre. Christ viendra juger. Ça, c'est incontestable. Mais sur cette terre, bien-aimé, tu crois avoir un corps. Mais tu n'as pas Christ. Tu es comme dans un tombeau. Il te faut une résurrection. Il faudrait que ton esprit, ton âme et ton corps, bien-aimé, sur cette terre, ressuscitent. Il te faudra, bien-aimé, donc, cette confiance-là à Dieu. Parce que c'est cette foi-là, parce que c'est cette confiance à Dieu-là qui ouvre la voie à l'exercice de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. C'est cette foi-là inébranlable. C'est cette fidélité-là à Dieu. C'est cette confiance en Christ qui fera que tes portes te soient ouvertes afin que Dieu lui-même exerce sa puissance dans ta vie. Parce que aux yeux de Dieu, tu es très important. Alléluia. Si dans ta famille, tu es déconsidéré, si dans ta famille, dans ton travail, tu n'as pas de considération nécessaire, devant Dieu bien-aimé, tu es important. Mais regarde un peu ta vie, dans ta marche, ce
seconde après seconde avec Christ. Regarde la pierre qui est roulée devant toi. Regarde l'obstacle qui te sépare de la grâce de Dieu. Regarde les épines autour de ta vie qui t'empêchent de marcher. Alléluia. Alléluia. Tolite lapidem. Bien-aimé, là où tu es, reprends avec moi. Tolite lapidem. Alléluia. Reprends avec moi avec foi aujourd'hui. Tolite lapidem. Parce qu'aujourd'hui, après cet enseignement, il faudrait que cet obstacle-là, il faudrait que cette pierre-là soit ôtée. Après cet enseignement, il faudrait que cet obstacle-là, ce prince-là, ce pouvoir magique-là, cette autorité, cette domination-là, qui t'empêche de marcher triomphalement vers Christ. Alors, il faudrait qu'aujourd'hui, bien-aimé, après cet enseignement, tolite lapidem, ôte cette pierre de ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien-aimé, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un enseignement révélé. Parce que tu es appelé non pas simplement à contempler, parce que tu es appelé non pas simplement à vivre dans un tombeau. Non, bien-aimé, ta place n'est pas dans un tombeau. Ta place n'est pas continuellement dans les hôpitaux. Ta place n'est pas chez les enchanteurs, chez les fétichistes, chez les marabouts de Château-Rouge ou de Brazzaville ou de Kin Matete. Ta place, bien-aimé, est dans la victoire avec Christ. Parce que Jésus, son objectif, c'est que tu puisses co-hériter le royaume de Dieu avec lui. Amen. Ainsi, regarde la pierre. Et c'est que, bien aimé, tu as les yeux pour voir cette pierre qui correspond à la décision des hommes dans ta vie qui t'a déjà condamné. Et ce que tu vois, cette décision-là, que les hommes de ce monde ont prise contre toi. Est-ce que tu vois les ordonnances qui ont été signées dans le monde parallèle contre toi? Et ce que tu vois, tu analyses, tu discernes les décisions, les édits qui ont été pris contre toi, contre ton évolution, contre ta réussite, contre ton élévation, contre ton doctorat, contre ton enfantement. Et c'est que tu es allé dans la profondeur de ce jugement-là qui t'a condamné. Et ce que tu prends aujourd'hui conscience de ce verdict-là qui te décourage déjà seconde après seconde. Parce que, bien-aimé, réalise, regarde, tu ne trouves pas d'amour
tu n'as pas de paix. Tu ne connais pas la joie d'un mariage. Tu ne connais pas les douleurs de l'enfantement. Tu vis dans le célibat depuis 50 ans. Malgré ta bonne volonté, tes démarches, tu es dans le chômage des années après des années. Or, les hommes de ce monde t'avaient déjà condamné. Or, les hommes de ce monde avaient déjà décidé de ta vie sans que tu t'en rendes compte même. Est-ce que, bien-aimé, tu regardes autour de ta vie, autour de toi? Est-ce que tu prends conscience tolite lapidem? Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas ôter cette pierre-là de ta vie. Pourquoi? Parce que malgré ces édits, ces commandements, ces décisions qui te condamnaient, malgré tes échecs, malgré ta souffrance, malgré tes efforts que tu fais continuellement, malgré ces jugements-là, malgré les ordonnances qui nous condamnaient déjà, avant même qu'on soit né, lorsque nous étions encore une masse informe, l'homme nous avait déjà condamnés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, Dieu a encore un mot à dire. Alléluia. Dieu a un mot à dire dans ta vie. Alléluia. Il n'a pas encore décidé. Il ne t'a pas condamné. Dieu a encore un mot à dire. Je sais que tu cours après le visa. Je sais que tu cours après ce bonheur dans ton mariage. Je sais que tu te maries bientôt. Tolite lapidem. Enlève d'abord cette pierre qui est devant. Enlève d'abord cette pierre, cet obstacle. Identifie-le. Enlève-le d'abord avant de continuer ta marche. Alléluia. Alléluia. On va prendre le premier livre de cette exhortation. On va aller dans le livre de Agé. Amen. Vous savez, Agé, c'était un prophète qui a dénoncé l'absence de passion spirituelle dans la vie des chrétiens. Amen. Agé, c'était un prophète bâtisseur. Amen. Parce qu'il a pris l'engagement de bâtir le temple de Dieu dans la vie des chrétiens. Agé, c'était un prophète charismatique. On va lire le Agé 2, verset 5. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Je reste fidèle à l'alliance que
j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore condamné. Pourquoi crains-tu? De quoi as-tu peur? Mais est-ce que tu prends conscience aujourd'hui, bien-aimé, que le péché que tu cajoles encore, est-ce que tu prends conscience que avant même que tu ne sois né, tu étais maudit? Est-ce que tu prends conscience des péchés que tu commets tous les jours? Mais bien aimé, ce sont ces péchés-là qui t'empêchent de connaître la gloire de Dieu. Parce que tu prends des décisions insensées. Parce que tu brûles les étapes. Parce que tu ne respectes pas ce qui est prescrit. Parce que tu veux vendre tes droits. Alors ça irrite. La pierre devant toi t'empêche de connaître la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois identifier cette pierre-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tu dois ôter cette pierre-là de ta vie. Mais l'effort que tu feras, bien-aimé, c'est d'identifier, c'est de comprendre, de prendre connaissance, de prendre conscience du péché qui te laisse encore, jour après jour, sous le joug de l'esclavage. C'est ce péché-là qui t'empêche de marcher. Alléluia. Vous pourrez lire Galates 5, verset 4. Mais aujourd'hui, nous allons lire le livre de Romains. On reprend la Bible pour lire Romains 3, verset 23. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu veux avoir la gloire de Dieu. Tu veux avoir la victoire. Tu veux aller succès après succès. Mais est-ce que tu as pris conscience de tes péchés, bien-aimé? Regarde le crime que tu as commis. Regarde le vol que tu as perpétré. Regarde tes mains qui sont pleines de sang. Parce que tu avortes ou tu as fait avorter. Est-ce que, bien-aimé, consciemment, tu réalises les blessures que tu causes? Est-ce qu'aujourd'hui tu as demandé pardon à la femme que tu as blessée, à l'homme que tu as blessé dans ta vie au cours de ton parcours? Est-ce que, bien-aimé, tu as pris conscience du désordre, du chaos et du désarroi que tu as causé dans le foyer de l'autre? Est-ce que tu réalises les pièges que tu poses dans ton bureau, les pièges que tu réalises? Tu veux que ton prochain chute pour que tu prennes sa place. Tu veux que ton collègue chute pour que tu le remplaces.
Et ce que tu réalises, ce que tu fais, qui n'honore pas la volonté de Christ. Tu as signé des pactes pour gravir des échelons. Tu as signé des pactes pour avoir des grades. Mais regarde sous ton lit, bien-aimé. Regarde sous ton matelas. Regarde les fétiches qui sont rangés. C'est pourquoi faire, bien-aimé. Tu utilises des gris-gris pour séduire les hommes dans la rue, les hommes d'autrui. Tu utilises des gris-gris pour espérer une hypothétique protection. Mais je sais une chose, que depuis ces années-là, tu es fatigué. Je sais une chose, bien-aimé, que depuis ces années-là, tu es épuisé. Et tu souhaites que toute cette pression-là puisse s'arrêter. Tu souhaites que tout cela s'arrête. Tu veux et tu espères le changement. Amen. Je le sais, bien-aimé. Mais tu n'as pas assez de force. Tu n'as pas assez de force. Pourquoi? Parce que, croyant faire du bien, c'est le mal que tu fais. Croyons agir sur la bonne décision. Mais tu bafoues l'autorité. Croyons prendre une décision favorable pour ta vie. Mais tu manques de respect à tes parents. Alors que tu leur dois honneur. En ce moment-là, Christ te demande de changer de voie. En ce moment-là, Christ te demande de changer de porte. Christ souhaite que tu accèdes, bien-aimé, au vert pâturage. Amen. Christ souhaite que tu accèdes à la vie, au projet de vie, au dessein qu'il a prévu pour toi, bien-aimé. Vous pourrez lire le livre du Psaume 23, verset 2. Mais aujourd'hui, nous allons nous contenter de Jean, le livre de Jean. Jean 10, verset 7. Vous connaissez ce verset? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Pourquoi ne veux-tu pas prendre cette porte-là en respectant les consignes de Christ, en respectant la volonté de Dieu, en respectant les commandements que Dieu lui-même t'a donnés? Pourquoi veux-tu brûler les étapes? Parce que, bien-aimé, Christ lui-même, il veut voir la disposition de ton cœur pour t'aider. Ton cœur, bien-aimé, doit être ces réceptacles-là, agréables à accueillir favorablement la parole de Dieu.
Voilà pourquoi, bien-aimé, quelles que soient les circonstances, par cupidité, par amour de l'argent, tu refuseras de vendre ton droit d'aînesse. Tu refuseras. Ce n'est pas parce que tu traverses un moment difficile, parce que tu es affamé, parce que tu traverses une période difficile à cause du coronavirus, à cause du chômage, à cause des soucis. Alors tu perds ta dignité en vendant ton droit d'aînesse. Ah non, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. On peut lire ça, bien-aimé, pendant le livre. On va lire Genèse. Vous connaissez cette histoire, bien-aimé. Genèse 25, verset 34. Amen. Genèse 25, verset 34. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain, du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Comment? Malgré la difficulté, tu perds ta dignité à cause d'un repas, à cause d'un billet de banque. Mais réalise, bien-aimé, autour de toi. Regarde ta vie. Regarde tes voies obscures. Amen. Regarde ton hypocrisie. Regarde tes mensonges. Regarde tes péchés que tu crois cachés. Tu crois? Regarde tes péchés. Tu crois cacher au Seigneur tes péchés. Et ça pèse. Et je sais que tu es épuisé. Mais en cachant tes péchés, alors que Christ te demande de les abandonner, en ces moments-là, alors ces péchés-là, Christ va de sorte qu'ils soient explosés, qu'ils soient exposés publiquement. Parce que, bien-aimé, tu manques de sincérité. Amen. Vous lirez le livre de Colossiens 2, verset 15. Tes péchés que tu caches, tu ne souhaites pas que les gens se rendent compte. Tu es chrétien, mais ces péchés-là te suivront. Et ces péchés-là seront publiquement exposés. En ce moment-là, ce jour-là, tu auras la honte de ta vie. À cause de tes récalcitrances, à cause de ton caractère, de tes manières de faire. Mais comment, bien-aimé, aujourd'hui, peux-tu concevoir d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur, comme Sauveur personnel? Tu veux aller à la victoire, tu veux aller gagner ta vie par Christ. Tu veux être béni en attendant le grand enlèvement, en attendant l'arrivée triomphale de Christ, parce que cette arrivée-là viendra. Mais comment peux-tu être évangéliste et être cupide en même temps? Comment peux-tu être un pasteur et à la fois être grand maître dans une loge? Comment peux-tu être à la fois une prophétesse, une servante de Dieu, tu es en même temps
déesse des rivières et des eaux. Comment peux-tu être fier, ancien dans une église et en même temps sorcier? Tu te dis prophète, tu te dis évêque, tu te dis bishop, archibishop, apôtre, mais tu ne respectes pas les enseignements de Dieu. Tu décides aujourd'hui d'aller épouser la fille d'autrui en sautant les étapes. Mais c'est une rébellion. Amen. C'est une rébellion. Alléluia. On va lire, bien aimé, Éphésiens 6. Amen. On va commencer par le verset 1 jusqu'à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Comment peux-tu être enfant de Dieu et être en même temps fanatique des bars? Comment peux-tu être en même temps enfant de Dieu et prostitué? Comment peux-tu être en même temps enfant de Dieu et aimant un autre homme? Au lieu d'aimer une femme, tu as tissé des relations contre nature, abomination. Sur la base de quel principe biblique es-tu prophète, es-tu évangéliste et en même temps homosexuel? Bien-aimé, ôte la pierre d'abord dans ta vie. Cette pierre-là qui t'empêche de goûter la grâce, la gloire de Dieu, tu dois d'abord l'enlever. Alléluia. Tu dois prendre une décision pour revenir à tes vrais sentiments, aux sentiments de Dieu, aux sentiments conformes à la volonté de Dieu. Ne fais pas des choses selon ta propre volonté. Ne fais pas des choses selon tes caprices. Ne fais pas des choses selon tes pulsions. Fais des choses, bien-aimés, selon la prescription. Alléluia. Parce que tu as pris Christ comme Seigneur, parce que tu as pris cette décision, alors tu ne peux pas devenir et rester la même personne. Tu as fait de Christ ton sauveur, ton Seigneur. Tu as été homosexuel. En ce moment-là, tu quittes l'homosexualité. Et Dieu te fait grâce. Tu étais dans l'impudicité. Tu as accepté Christ. Tu as pris la décision de quitter le péché, de quitter l'impudicité, parce que l'impudicité conduit à la mort. Aujourd'hui, tu prends la décision de suivre le chemin, de prendre la bonne porte. Mais tu ne peux plus repartir. Parce que, bien-aimé, Lazare est sorti de la grotte, oui. Christ l'a ressuscité, oui. Mais il a été ressuscité, il est ressuscité une seule fois. Alléluia. Alléluia. Une seule fois, bien-aimé. Tu ne peux pas repartir. Tu as pris la décision de quitter le gris-gris. Tu étais une déesse des eaux. Tu as pris l'engagement de suivre Christ dans ta vie. Tu as pris l'engagement, la décision
de faire de Jésus-Christ ton Seigneur, ton sauveur personnel, en ce moment-là, dépouille-toi des pouvoirs des eaux. Tu as été dans la cabale. En ce moment-là, dépouille-toi de toute cette souillure, de toute cette pollution pour suivre, pour donner ta vie comme un sacrifice vivant. Lazare, bien-aimé, a été ressuscité une seule fois. Amen. On reprend nos Bibles, bien-aimés. On repart dans le livre de Jean. Amen. On reprend le livre de Jean 11, 43. Vous connaissez aussi ce passage. Christ ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Alléluia. Alléluia. Je reprends ce verset. Ayant dit cela, Christ cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Amen. Parce que, bien-aimé, à cause de cette pierre, la promesse de Dieu tarde dans ta vie. Tu ne peux sortir qu'une seule fois. Une fois tu as pris la décision, l'engagement de suivre Christ, de faire de Christ ta passion. En ce moment-là, bien-aimé, tu ne peux pas aimer d'autres dieux. Tu ne peux pas avoir de roi. Tu ne peux pas servir de maître, ni Christ, ni maman, ni Christ, ni les forces de ce monde. Lazare sort. Alléluia. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, Christ veut réaliser ses promesses et agir dans ta vie. Amen. À l'instar de Lazare, lorsqu'il fut appelé, après 4 jours, dans le caveau, les sœurs se sont débattues, mais avec la foi de Marthe, parce qu'il fallait que quelqu'un croie fermement à Christ, au miracle que Jésus lui-même est capable de ressusciter. Malgré que le caveau, malgré que ton problème soit mauvais, malgré que tu es dans les difficultés, malgré que tu es dans la cabale, malgré que tu es dans le mensonge, ça sent mauvais, des années, des secrets de famille, ça sent mauvais, ça pèse, ça sent mauvais depuis 4 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans. Lazare sort. Amen. Tes raisonnements, bien-aimés, sont une pierre. Ta mauvaise conduite, c'est une pierre. Tous les jours, excuse après excuse. Tu es dans l'idolâtrie, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'infidélité, tu as trompé ta femme tous les jours. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi chérie. Ah non. C'est une pierre. Ta foi est si petite. Malgré l'engagement, malgré la décision que tu as prise il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, publiquement, pour être un enfant de Dieu, mais malheureusement, ta foi est si petite. Mais comment dans ces circonstances-là, terrasser l'ennemi? C'est une pierre. Tu dissimules la honte de ta vie. C'est une pierre. Parce que je sais que tu as honte que l'humain découvre finalement ta face cachée. Parce
que tu sers de maître. Tu as honte que l'on découvre ton comportement, tes pratiques. Voilà pourquoi tu aimes la nuit. Tu adores le monde de l'obscurité. La journée, tu dors. Et la nuit, tu opères. Tu es vivace. Tu ne souhaites pas qu'on voit tes comportements. Tu ne veux pas qu'on voit ce que tu fais. Tu ne veux pas que les gens voient tes manières, tes pratiques. C'est une pierre. Et tu as honte de l'homme. Bien-aimé, ça sent mauvais. Et cette pierre-là que tu cajoles, et cette pierre-là que tu gardes, et cette pierre-là que tu protèges encore. Mais quel poids a-t-elle, cette pierre? Ce poids-là que tu as, il pèse combien depuis tant d'années? Parce que, bien aimé, omniscient, omnipotent, Christ lui-même, il connaît. Tu fais des choses en cachette. Christ te voit. À cause de ce poids-là, bien-aimé, tu ne peux pas seul, avec tes capacités personnelles, avec ta force à toi et ton intelligence à toi, bien-aimé, tu ne peux pas faire rouler cette pierre toi seul. Parce que ce fardeau-là, il pèse. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, je t'exhorte avec humilité de demander l'appui. Amen. Tu ne demanderas pas l'appui d'un homme de ce monde. Tu ne demanderas pas l'appui d'une femme de ce monde. Tu ne demanderas pas l'appui d'une autorité de ce monde. Tu ne demanderas pas l'appui de ton supérieur hiérarchique. Tu ne demanderas pas l'appui d'un enfant, même si tu l'aimes. Tu demanderas, bien-aimé, l'appui de Dieu. Parce que ce fardeau-là te pèse. C'est avec la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu, bien-aimé, que tu auras un fardeau allégé. Parce que, bien-aimé, réalise que cette pierre-là t'empêche de marcher. Alléluia. Cette pierre-là t'empêche d'avancer. Cette pierre-là est un blocage. Un blocage spirituel. Un blocage professionnel. Un blocage matériel. Tu veux aller de succès en succès. Tu veux avoir des victoires. Tu veux réaliser pleinement ta vie selon les desseins de Dieu. Mais tu as encore des pierres qui pèsent lourdement. Cette pierre-là perturbe le plan de Dieu dans ta vie. Cette pierre-là, qu'est-ce qu'elle est? Le secret de famille que tu caches. Depuis tant d'années, tu caches ce secret. Mais tu vas le cacher, bien-aimé, jusqu'à quand? Je sais que cette pierre-là est une relation que tu as eue injustement avec ta mère. Je sais que cette pierre-là est une relation que tu as eue injustement avec ton propre père. Je sais que cette pierre-là est une relation parce que tu as séduit la femme de ton père. Alors, de cette relation-là est issu un enfant et tu caches. Tu as couché avec ta propre sœur. Et tu caches, tu vis avec cette pierre, tu vis avec ce secret depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, et ça te pèse. Je
Je sais que ça te pèse. Je sais, bien-aimé. Je sais. Parce que, bien-aimé, le livre adressé aux Lévites, Lévites 20, verset 11, tu ne peux séduire la femme de ton père, abomination. Tu ne peux coucher avec ta propre mère, abomination. Tu ne peux coucher avec ta propre sœur, abomination. Tu es issu d'une relation incestueuse. Et tu caches cette pierre, tu caches ce secret depuis des années et tu vis avec. Ça te perce le cœur. Tu ne peux vraiment vivre heureux. Tu as des nuits envoûtées parce que la pierre te colle encore. Tu es un enfant né sous X. Et cela te pèse, je sais. Tu es un enfant né sous X et tu n'as pas la paix. Parce que tu es issu des combinaisons scientifiques. Parce que tu es issu de l'impudicité. Alors ça te pèse. On va lire le livre de Jude, bien-aimé. Jude 1, verset 7. Ou Jude 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature soient donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme Sodome et Gomorrhe, bien-aimé. Je t'en prie. Ne subis pas ce feu éternel. Il faudrait qu'aujourd'hui, cette pierre soit ôtée de ta vie. Je sais que tu es à la recherche de tes parents géniteurs. Je sais que tu as été adopté au fin fond du Cambodge. Je sais que tu as été adopté au fin fond du Congo. Je sais que tu as été adopté au fin fond de Haïti. Mais sur cette adoption, il y a un silence de mort. Depuis 30 ans, tu vis avec. Il y a l'omerta sur les conditions de ta naissance. Il y a l'omerta sur les conditions de ta venue dans ton pays, là où tu es aux États-Unis, là où tu es en France, là où tu es en Suisse. Cela te pèse. Je sais aujourd'hui que tu veux libérer ta conscience. Tu veux te débarrasser de ce poids. Alléluia. Alléluia. Tu veux te débarrasser de ce poids aujourd'hui. On va lire Apocalypse 21, verset 8. Tu veux te débarrasser de ce poids. Amen. Tu veux te débarrasser de ce poids. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Ah, je te propose moi cela, bien-aimé. Ainsi, bien-aimé, aujourd'hui, je t'exhorte à la grande réconciliation. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'exhorte à te réconcilier avec Christ. Parce que Dieu lui-même fera grâce. Amen.
Dieu lui-même voudra que tu aies la vie, que tu aies la paix, tel qu'il nous le décrit dans Éphésiens 2, verset 8. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, je t'exhorte d'enlever cette pierre de ta vie. Aujourd'hui, je t'exhorte de te repentir sincèrement et de repartir selon le dessein de Dieu. Aujourd'hui, la résurrection de ta vie passera par cet exercice-là, bien-aimé. La résurrection de ta vie passera par cet exercice-là, bien-aimé. La résurrection de ta vie passera par cet exercice-là, bien-aimé. On peut lire le livre d'Ésaïe, le prophète charismatique Ésaïe. On va lire Ésaïe 57, verset 14, pour terminer. Amen. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, par la grâce de Dieu, Dieu te prépare à enlever cet obstacle de ta vie. Parce que Dieu, il connaît tes voies. Connaissant tes voies, il te guérira. Connaissant tes voies, il te consolera. Connaissant tes voies, il te donnera la paix. Toi, ta maisonnée et toutes les personnes qui vont pleurer avec toi. Amen. Que le Seigneur te guide, qu'il te fortifie et qu'il te guérisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de cette séance de prédication dans le cadre du ministère du relèvement par Christ. Si cet enseignement t'a impacté, laisse que Christ lui-même soit glorifié. Amen. Après cet enseignement, bien-aimé, je vais prier pour toi avant de terminer. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Tu viens encore de nous parler. Tu viens encore d'utiliser l'instrument que tu t'es choisi pour que tes enfants aient la vie. Mais toi-même, tu connais la pierre qui nous empêche d'aller rencontrer ta gloire. Seigneur, aujourd'hui, Père, je plaide pour que cette pierre-là soit ôtée dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, je la brise. Si cette pierre-là, c'est l'impudicité, je la brise. Au nom de Jésus. Si cette pierre-là, c'est le loup secret de sa vie, pendant 30 ans, pendant 40 ans, tu n'as pas de paix. Au nom de Jésus, je t'accorde la paix. Au nom de Jésus. Si cette pierre-là, sur les liens que tu as avec les sirènes des eaux, je les brise. Au nom de Jésus. Si cette pierre-là, c'est la condamnation de ta vie, pour que tu sois toujours dans le chômage, tu sois toujours dans les difficultés, je brise cette condamnation au nom de Jésus. Quelle que soit la pierre, quelle que soit la condamnation, aujourd'hui, Père, en vertu des pouvoirs que tu m'as conférés, je détruis, je détruis, je détruis, au nom de Jésus. Et je les taille en pièces, toutes ces pierres, et je les envoie dans le milieu aride.
Je les consume par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, et la paix. La paix que Christ donne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes à la fin de cette exhortation de ce 21 juin 2020. Sois dans la joie, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous nous retrouvons mardi à 18h30 dans le cadre des mardis de la foi. D'ores et déjà, bien-aimés, tu peux suivre cette exhortation sur la page Facebook du ministère de relèvement par Christ. Amen. Tu as la possibilité de resuivre cette exhortation sur la chaîne YouTube du ministère de relèvement par Christ. Amen. Si tu as Twitter, tu as aussi cette possibilité-là de suivre cette exhortation sur Twitter. Quelle que soit l'heure dans le pays là où tu es, je te bénis. Que Christ soit ton partage. Nous nous retrouverons mardi. Bon appétit.